Salut à tous et bienvenue en Burgundy, la région où on essaye des guns. Non, je déconne, ça peut être marrant, mais non, Burgundy, souvent on me le demande dans les commentaires, et donc Burgundy c'est le nom pour Bourgogne en anglais, et j'ai trouvé ça marrant parce que dans Burgundy on entend le mot gun, et donc voilà. Voilà pour la petite aparté, et sinon aujourd'hui on va faire la présentation du LTL Alpha 1.50. Alors dernièrement je vous ai fait la présentation du LTL Bravo, donc qui est la dernière génération, et ça c'est la première génération, donc c'est un peu décousu là, je fais des présentations à l'envers, mais je me suis dit que ça serait intéressant pour pouvoir faire la comparaison avec le Bravo et le Alpha. Et bien on est parti, hop, on va mettre une cartouche de CO2, hop là. Ah oui, il faut tirer. On remet en place, on percute, et là on peut voir que le marteau est reculé et on retrouve un indicateur avec un point rouge, même des deux côtés, pour nous informer qu'il y a de la pression. Ok, on va utiliser les billes Zulu en 2,1 g. Je vais en mettre 4 dedans, tac, tac, un petit coup de silicone. Lunettes de protection, et on va prendre des mesures. Donc on a 85 mètres secondes. Ouais, on est bien en mètres secondes. Allez, un deuxième essai. 89 mètres secondes. « 85 mètres secondes. Ok. Ah, il en reste encore une. 86. Eh bien, ok. On va prendre des billes Armuro-Serre pour voir. Tac. Oh, j'en ai fait tomber une. J'ai un petit coup de silicone. Des fois elles sont un peu sèches les billes, donc c'est pour ça, au cas où. Et bien on reprend les essais. 99 mètres secondes. 135 mètres secondes. Ah, c'est marrant ça. Peut-être que la valve, peut-être que au début la masse qui tape sur la valve, eh bien il y a peut-être un peu trop de pression au niveau de la cartouche de CO2. On va bien voir. Ah non, 104. Un dernier. Duplication. On va voir l'auto. Au pire on va faire un test, on va voir quelle est l'autonomie avec ce modèle là. Donc là on a tiré 8 coups déjà, hein. C'est déjà pas mal. Souvent on se cantonne à 12 ou 16 coups avec les points 50. Allez, hop, ah, c'est pas malin ça. Tac. Donc 8 plus 5, ça fait 13, c'est pas mal déjà. 99, 130. Ah, il y a quand même des irrégularités quand même, hein. Intéressant. 125. Effectivement, certainement. En fait, vu que on a un peu plus de pression au niveau du CO2, ouais, 131. Donc là, on est en train de monter en puissance. 126. Fou ça. Bon allez, on est parti, on va voir l'autonomie, hein. Donc là, on a tiré 13 coups et on monte en puissance. C'est quoi le meilleur? 135 ça, non? Pas mal, hein, 135 là. Hein. Allez, j'en mets 5. Oh, donc, ça va faire une prise de mesure assez longue là en vidéo. Désolé. Mais bon, c'est pour la science là. On a remarqué que le pistolet il augmente en puissance quand on descend quand on commence à attaquer la cartouche de CO2. 128, 119. Là on commence à décroître. 102, 89, 0. Ok.
Bon, maintenant on connaît l'autonomie du pistolet. Hop, hop, on purge. Ouais, il n'y a plus du tout de CO2. Allez, on coupe et je vous reprends, je fais mes calculs. On est parti pour la phase des calculs. Donc 135, ça a été la vitesse la plus rapide qu'on a observée avec les fameuses billes armure au cerf. Donc 135 au carré, donc 135 par 135, fois le poids du projectile en kilos, donc c'est 1,8 grammes. Donc on a 32 divisé par 2, on a un 16 joules 40, ce qui est tout à fait acceptable. Avec le Bravo aussi, on avait tiré déjà, si je ne me trompe pas, 5-6 billes avant. Phénomène du hasard, donc là on est toujours sur 16 joules 40, donc effectivement il a la même puissance que le Bravo. Nous voilà dans le stand de tir. Donc le sommaire il va être semblable au LTL Bravo avec le LTL Alpha. On va faire un tir de précision, explication, tir aussi dans la fameuse plaque, donc tir récréatif dans la fameuse plaque en aluminium. Il reste un petit peu de place, donc eh bien on va l'utiliser. Mais aussi, on va regarder dans plus ample détail le fameux pistolet Alpha. On va prendre le poids de mesure. J'ai oublié de le prendre sur le Bravo, donc je me rattrape. Et voilà. Allez, on va remettre une nouvelle cartouche de CO2 dedans pour faire les tirs de précision. Et comme ça, on aura à peu près la bonne pression pour avoir la pression la puissance maximum avec la cartouche de CO2 pour le tir dans la plaque métallique. Allez, je vous remonte une dernière fois comment on retire la cartouche. Donc on tire et on dévisse. On insère la cartouche, parce que ici vous avez un bec perceur qui est vers le talon, hein, si je puis dire. Hop, on tire. Là j'ai vissé un petit peu trop fort. On percute. Voilà, l'indicateur. On va mettre un coup d'huile dedans. De toute façon ça, je pense que c'est même valable avec les Umarex. Avec le HDB, c'était pareil. J'avais besoin de graisser un petit peu le pistolet. Enfin, le pistolet, on se comprend. Hein. Le logement des billes. Tac, je vais le mettre dans ce sens-là. Hop, il est prêt. Lunettes de protection et c'est parti pour le 9 mètres. Ok, voici mon groupement à 9 mètres. C'est pas, ça ouvre un peu, mais c'est pas trop mal pour une arme à balles caoutchouc. Voilà. Commençons par la présentation du pistolet Alpha. Donc, le modèle, il fonctionne avec des cartouches de 12 grammes. On a une autonomie supérieure à 10 coups environ, peut-être 11-12, hein, ça dépend de la température. Il propulse des billes en caoutchouc en .50. Son habillage, il est entièrement en polymère, donc dans la même lignée que tout ce qui est HDR 50, HDP. Voilà. On peut mettre cette bille dans celui-ci, qu'on loge ici, en poussant le ressort. On fait attention à bloquer l'ergot, et c'est parti. La queue de détente dispose d'une sûreté de détente, donc tant qu'on appuie sur le côté de la queue de détente, eh bien le coup ne part pas, mais dès qu'on appuie sur la sûreté, on désactive la sécurité. Comme la plupart des pistolets à balles de caoutchouc CO2. Niveau organe de visée, eh bien la hausse elle est fixe et le guidon aussi. Et en termes de puissance, nous on a fait des essais, on a environ à 16 joules avec de la bille standard. Hein. Certainement avec de la RBI, on augmente la puissance. Ok, eh bien, attaquons donc le test de destruction sur la plaque. Maintenant, c'est parti pour le tour de la plaque en aluminium. Pas mal. Allez, on va regarder les impacts.
là on peut remarquer les 6 impacts. Par rapport au Bravo, eh bien on est à peu près, de toute façon on a vu, hein, on a fait les prises de mesure, donc on a à peu près la même puissance à quelque chose près. Et donc on voit quand même que c'est bien enfoncé aussi. Hein. Ouais, et donc on voit les impacts avec le Bravo, on est kiff kiff. Hein. Et ça, c'était l'impact du HDB. Pas mal, hein. Elle aura pris cher, cette fameuse plaque. Hein. C'est le grand moment de la mesure du poids de départ. Alors souvent, avec les queues de détente, avec une pédale de sécurité, c'est un peu costaud. C'est ce que je disais, on a 3,209 kg. Ok, et tiens, au passage, je vais prendre aussi une mesure du son. J'y ai pas pensé. On va le faire tout de suite. Hop. Hop. Ouais, j'étais sur les photos. Hop là. On va voir ce que ça donne. Tu vois l'écran là, Sabrina? C'est bon? Allez. Ouais. Lui aussi, il fait du boucan. Hein. Il fait du boucan. Ok. Finalement, avec lui aussi, on fait n'importe quoi, on arrive aussi à percer la plaque. Comme vous le savez, comme tous les modèles de défense CO2, quand on arrive en fin de pression, eh bien, on ne peut plus tirer. Et pour le purger, il suffit donc d'appuyer sur le témoin de pression. Tac. Et après, on peut retirer la cartouche sans souci. Sinon, c'est la cata. Hein. Vous pouvez pas démonter la cartouche si vous n'avez pas dépressurisé. Sinon, la joint ici, vous risquez de l'abîmer. Voilà, c'était le petit conseil. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Eh bien, je vais donner à peu près le même point de vue pour l'Alpha Bravo. Maintenant, j'avoue, je commence un peu à maîtriser ces fameux bouchons de chez LTL. Maintenant, oui, ça va à peu près. J'avoue. Mais j'avoue que j'ai quand même un faible. J'aime bien les bouchons de chez Umarex. Hein. J'ai pas d'action chez Umarex, mais voilà, faut avouer quand un produit est un peu supérieur, enfin plus pratique. Voilà. Donc voilà, on va dire que c'est plus pratique les fameux bouchons de chez Umarex. Après, en termes de puissance, eh bien on arrive à 16 joules. En tout cas, avec nos mesures, avec des billes Armure Auxerre et Zulu. L'habillage, il est en polymère, tel que les HDR de chez Umarex. Ça me choque pas trop, étant donné le prix. Ok, et voilà, hein, c'est à peu près le même résumé que pour le Bravo, sauf que le Bravo, lui, il a la fameuse culasse en Zamac. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!